Bonjour, vous êtes bien sur les tarots de Houdan. Aujourd'hui, après 1000 réflexions, j'ai décidé de partager avec vous mon expérience, étant intolérante à certains aliments, comme le blé et le maïs. Donc j'ai acquis au fil du temps une certaine expérience pour fabriquer mon pain maison, donc sans blé, sans maïs. Alors, aujourd'hui, je vous donne la recette de mon pain d'épeautre ou au petit épeautre. Je fais soit l'un, soit l'autre. Donc, pour cette recette, il vous faut 95 g de farine d'épeautre ou petit épeautre, 69 g de farine de sarrasin, 80 g de farine de riz, semi-complet ou complet, 80 g de farine de millet, une cuillère à café de mix gomme ou d'agar-agar, une cuillère à café de sel, une cuillère à café bien pleine, de levure boulangère ou une cuillerée à soupe de l'œuf quinoa, c'est le levain. Donc moi je fais une fois avec la levure boulangère et la fois d'après je fais au levain. 300 ou 400 ml d'eau tiède à peu près, un filet d'huile d'olive ou une petite cuillère à café d'huile de coco. Alors après, en option, vous pouvez mettre des graines de courge. Dans celui-ci, j'ai mis des graines de courge ou des graines de sésame. C'est à vous de choisir. Alors ensuite, dans un saladier, vous mettez tous les ingrédients, vous remuez, vous ajoutez le filet d'huile d'olive et vous mettez l'eau petit à petit pour obtenir une pâte un peu molle. Ensuite, vous laissez reposer 2 bonnes heures. Puis, vous mettez la pâte dans un moule et vous enfournez dans un four à 200 degrés pendant 50 minutes. Donc voilà. Donc, cette expérience de pain, c'est aussi pour mettre peu de gluten. Dans celui-ci, il y a très peu de gluten. Il n'y a qu'une seule farine avec du gluten. Et puis aussi pour éviter les autres intolérances. Donc c'est pour ça que chaque farine est mise en petite dose, voilà, sans excès. Comme ça évite une nouvelle intolérance. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis bon appétit. Merci, à bientôt.